Bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Notre texte de ce jour se trouve dans Luc 22 du verset 47 à 54. Il s'agit de l'arrestation de Jésus. Et 3 points retiennent mon attention dans ce passage. Le premier point, c'est la trahison de Jésus par Judas. Judas fait partie de ses disciples avec lesquels il a cheminé. Et cette trahison, en fait, ne surprend pas Jésus parce que Jésus, omniscient, savait déjà que cela allait arriver. Mais cela ne l'a pas empêché à continuer à témoigner son amour à l'égard de Judas. Encore une fois, une interpellation pour nous par rapport à toutes ces personnes qui nous déçoivent, qui nous causent de tort, pour lesquelles nous nous disons, Seigneur, je voudrais ne plus la croiser sur mon chemin. Non, prenons exemple sur Jésus. Continuez à aimer ces personnes. Il y a au verset 49, là aussi, c'est la réaction vraiment des disciples de Jésus quand on veut arrêter Jésus. En fait, ils vont réagir dans la chair par un manque de préparation spirituelle. Souvenez-vous, dans notre passage d'aujourd'hui, que Jésus, avant d'affronter ces jours, il a demandé à ses 3 disciples de l'accompagner. Il leur a demandé de rester, de veiller, de prier avec lui parce qu'en fait, il savait que le combat auquel il allait être affronté aujourd'hui, les jours qui suivaient, là, dans les heures qui suivaient, c'était un combat spirituel entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Et ces combats-là, il faut vraiment une très grande préparation dans la prière. Ce que lui a fait personnellement, et ce n'était pas le cas pour ses disciples. Ce qui nous amène à cette réaction vraiment de la chair, vouloir venger Jésus, aller couper l'oreille de quelqu'un. Et Jésus, toujours dans son amour, même dans cette situation de trouble, Jésus va encore manifester son amour parce qu'il va guérir cette personne à qui on avait coupé l'oreille. Alors, un 4e point, en fait, c'est celui de l'humiliation du Christ, parce qu'en fait, Christ va être arrêté. Mais encore une fois, Jésus n'est pas surpris, parce qu'il était au clair par rapport à la raison, la mission pour laquelle il était venu sur terre. C'était d'aller mourir à la croix pour le salut de l'humanité et non pas mourir avant d'être arrivé à la croix. Non, il devait mourir à la croix et à une heure bien précise pour l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il voulait faire? Soit amener Jésus à mourir avant et à ne pas mourir sur la croix. Encore une fois, la préparation dans la prière fait que Jésus va marcher pas à pas, le pas qui l'amène vers l'accomplissement, la mission pour laquelle il était venu sur terre. Il va être arrêté, mais c'est calmement qu'il se laisse faire. Dit au sacrificateur, j'étais avec vous tous les jours et vous venez ici comme si vous allez arrêter un brigand. Non, et il ne fait que marcher vers l'accomplissement de la mission pour laquelle il était venu sur terre. En réalité, combat spirituel dans lequel il s'est trouvé dans le monde des Oliviers là. Les combats étaient déjà gagnés. Tout ce qui s'est passé là, c'était tout simplement l'accomplissement, la marche vers la victoire finale et grande. Et l'accomplissement de la toute-puissance de notre Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, même si c'est difficile, même si c'est pénible, peu importe les larmes, que nous continuons, que le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la prière, à demeurer dans la persévérance, à continuer à croire. Car la Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Et donc, tant qu'il est vivant, qu'il est sur son trône, et que je suis sur le chemin où il me veut, dans l'obéissance, il se lèvera, il agira pour moi en son temps et toute la gloire lui reviendra. Sur mon chemin, il mettra ses anges qui sont peut-être certaines d'entre vous pour me fortifier, pour prier pour moi. Mais en son temps, il agira. Il est digne de notre confiance. Soyez bénis.